Lizzie présente Ernetti et le voyage interdit de Roland Portiche, lu par Julien Châtelet. Pour toutes les Sarahs du multivers. Avertissement. Entre les murs du Vatican, au cœur de la guerre froide, le prêtre italien Pellegrino Ernetti aurait mis au point une étonnante machine, le chronoviseur, qui avait la faculté de voir dans le passé. Au cours de ses missions dans le temps, il aurait exploré quelques moments clés de l'histoire. Mais, en 1983, un événement inattendu va conduire le pape Jean-Paul II à lui confier le plus troublant des voyages, remonter jusqu'aux portes de la création. Chapitre 1. Vers 11h du soir, ce 19 septembre 1982, le radiotélescope du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, dans le Massachusetts, capta un signal appelé à bouleverser les astronomes du monde entier. « Roman, regarde !» Roman Spacek, le responsable de l'équipe de recherche, se redressa brusquement. « Tu as vu ça ?» Il s'approcha. Sur l'écran défilait une onde radio qui ne ressemblait à rien de connu. « Tu enregistres ?»« Je suis dessus », répondit Chris Curry, qui jouait les hommes à tout faire du groupe. « On ne la perdra pas, elle se répète. » Depuis quelques mois, grâce au financement de la NASA, les astronomes avaient monté le projet Starwatch, consacré à la recherche de signaux électromagnétiques émanant d'une possible civilisation extraterrestre. En fouillant systématiquement l'espace avec leur radiotélescope de 26 mètres, ils espéraient obtenir au mieux un résultat au bout de quelques années. Pourtant, en quelques secondes seulement, tout avait changé. « Je fais un gros plan sur le signal. » Il se présentait comme un pic très fin sur la bande de fréquence de 1420,4 MHz, lié à l'atome d'hydrogène. À l'analyse, on découvrit qu'il était encadré par la même série de 18 chiffres. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. Mais c'est... Pour des matheux comme ces jeunes gens, il n'y avait aucun doute. Pi, la constante d'Archimède. Pi à l'entrée, pi à la sortie, constata Chris. C'est leur hello à eux. Roman se gratta la tête. Et entre les deux ? C'est plus costaud. À l'aube, ils y étaient encore. Toute l'équipe s'était jetée sur le message avec l'excitation de gamins ouvrant leur cadeau de Noël. « Je crois que j'ai isolé le gros morceau », annonça Chris en faisant défiler une succession de 0 et de 1 sur l'ordinateur. « S'il s'agit d'un langage non humain, nous n'avons aucune référence. »« Pas sûr, » répliqua Roman. « En encadrant leur message avec des pi, ils nous imaginent assez malins pour comprendre. » Chris pencha sa tête sur le côté. « Et si c'était un dessin ?»« Tom, arrange le tableau dans le sens de la largeur. » L'opérateur appuya sur une commande qui changea l'orientation de l'écran. Aussitôt, les 0 et les 1 s'organisèrent différemment. « Tu as raison, ça ressemble à quelque chose. »« Une constellation, peut-être. »« Attends, » dit Chris, « on dirait du morse. » Le dessin montrait en effet une série de points et de tirets qui semblaient agencés avec la précision d'un message. « Quelqu'un a un dictionnaire de morse ? Dans la bibliothèque !» En renversant leur chaise, ils s'y précipitèrent et en revinrent avec un manuel de navigation. « On va voir si ça tient la route. » Chris commença à décrypter le signal. C'est du morse international qui se traduit en anglais, et ça donne... Il eut quelques secondes d'hésitation. Father Ernetti, beware, beware, Father Ernetti, beware. Père Ernetti, prenez garde, Père Ernetti, prenez garde. Un message du bout du monde. Chapitre 2. À 9h du matin, une voix forte retentit. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»
Le docteur Robert Pratt, qui dirigeait l'observatoire, était venu en trombe de sa résidence secondaire de Newburyport. Prévenu dans la nuit, il avait enfilé une doudoune sur sa veste de pyjama et roulé pendant près de 2 heures dans les embouteillages. Il était furieux. « Une blague de vos étudiants, Spacek ?»« Non, monsieur, voyez vous-même. » Pratt s'installa devant le pupitre de contrôle. Il observa les tracés de l'onde radio. « Nous avons des enregistrements sonores. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.